Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission à la rencontre de mes invités. Ça a toujours été un grand plaisir pour moi de savoir que vous êtes très nombreux entre nous de partout à mes internautes. Merci encore pour la confiance et la fidélité que vous m'avez toujours accordée. Aujourd'hui, je reçois pour vous la légende. Vous le savez déjà parce que la fiche a été diffusée. Lui, c'est Just Punga, la légende. Mais avant de le recevoir sur ce joli plateau, permettez-moi de vous informer car c'est mon devoir de le faire. Makalba Maléchek va se produire en concert le 10 décembre à 15h30 au mémorial Pierre Savognon des Brazza. Martel Maestro se produira aussi en concert le 14 janvier 2023 à 15h à l'IFC, Institut français. Préparez-vous à danser avec le jeu le maître, le Prince Rolly, en featuring avec DJ Procureur, Mr. Cabello, qui ont des amis en disponibilité pour vous sur toutes les plateformes de téléchargement, leur featuring intitulé Quel bail. On va clôturer avec Vinny Batazar en featuring avec Mr. Braille pour un single intitulé Eya. C'est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. C'est par là que nous mettons fin à nos annonces. Nous allons recevoir notre invité. C'est après ceci. Salut tout le monde, grosse dédicace pour mon poteau Just Punga. Très grand comédien. Force à toi. C'est pour mon frérot, pour celui qui m'a fait rire quand j'étais petit. Et juste pour le dédicacer, je voudrais juste balancer son Instagram et à vous inviter à suivre son putain de live et ses putains de vidéos et tout ce qui se passe avec lui. C'est This is Just Punga _, officiel. Force à nous, frérot. De retour sur ce joli plateau à mes internautes, comme je vous l'avais dit, il est déjà là, mon invité, la légende Just Punga. Sans plus tarder, on va le recevoir. La légende, bonjour. Salut, cher frère. Comment vous allez, papa? Bon, ça va très bien, ça va. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir pour la première fois. Je sais que c'est pas pour une dernière fois. Ça, dans notre émission à la rencontre de mes invités. Okay. Le plaisir est vraiment pour nous. Cette émission a été beau attendue par tout le monde. Je disais tout le monde, partout là où vous êtes. Merci encore de nous suivre de partout. Alors, la légende, il est de coutume dans notre émission, avant de rentrer vraiment dans le vif de notre émission aujourd'hui, et vous allez regarder notre caméra et donner la promesse à tous vos fans, à tous les internautes que ici présents, rien que la vérité va être éclatée. Ok. Alors, chers fans de cette très belle émission à la rencontre de mes invités, donc voilà, je tiens à jurer devant cette caméra que je vous dirai la vérité, rien que la vérité. Merci beaucoup. Je vous rappelle que notre émission est bilingue, donc on va aller en français et puis lingala pour aider tout le monde. Je comprends pourquoi tout est bilingue ici dans cette émission-là. Ah, voilà. Ça c'est bilingue, donc du coup on peut avoir tout est bilingue dans cette émission. Tout est bilingue. Merci beaucoup, la légende. Ça prouve que Maramé Rosa la Penza qui toko. Alors, la légende. Oui. Tout a commencé. Alors, tout a commencé, il faut dire que c'était d'abord par la pensée, d'accord. Il y a une imagination. Après l'imagination, il y a eu ce qu'on appelait par la passion. Après la passion, il y a eu ce qu'on appelle par l'idole. Et après l'idole, il y a eu ce qu'on a eu, il y a eu ce qu'on appelle par la pratique. Excuse-moi. Non, la théorie. Et après la théorie, on a mis en pratique ce qu'il fallait. Donc pour moi, l'humour, j'ai commencé en 2014. D'accord. J'ai fait pas mal de formations à l'Institut français de Brazzaville. Et après ces formations-là, j'ai eu à faire des ateliers d'humour avec des très grands humoristes africains, tout comme français, dont je pourrais citer Rukiata Ouedraogo, qui est burkinabé française, Valérie Ndongo, que je cite, Eduardo Vouma et Charlotte Ntamak, etc. Donc voilà, après ces ateliers-là, j'ai eu à faire face, j'ai rencontré le Brazza Comedy Show, le collectif du Brazza Comedy Show, que je tiens à saluer d'abord, et je tiens à saluer également Junior de Math, voilà, qui était à la tête de ce projet-là, le collectif du Brazza Comedy Show, avec qui on a eu à travailler pendant un très bon moment. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dira de Just Punga, un humoriste ou un comédien? Alors, je suis humoriste et comédien.
Je vous explique. Je fais les deux à la fois. Parce que les gens ont tendance à confondre, en fait. Voilà pourquoi je pose la question. Un humoriste a tendance à faire rire. Et un comédien également a tendance à faire rire. Sauf que c'est pas le même mécanisme. Donc le comédien, pour te faire rire, voilà, il faut qu'il te crée une mise en scène qu'il doit mettre en pratique. Or, l'humoriste, pour te faire rire, c'est un petit sketch, c'est une blague, c'est une vanne. Donc voilà, il y a une petite nuance. Il faut pas confondre les deux. Voilà. Moi, je suis humoriste, comédien et en même temps, je suis maître de cérémonie. Voilà, je vous rappelle que Just Punga, c'est une légende. Voilà pourquoi je l'appelle la légende, parce que c'est un homme, c'est un citoyen congolais qui défend les couleurs de notre étendard sur beaucoup des continents, sur cette terre des vivants. Voilà, la légende. Nous allons aller lentement et sûrement vers les grandes choses dans cette émission. Bien sûr. Alors, s'il faut décrire en quelques mots Just Punga, c'est qui Just Punga? Un homme qui se fâche beaucoup, un homme qui aime le rire dans l'ensemble. Alors, c'est vrai que je suis très facile à décrire, rien que par ma taille, ça se remarque. Bah, écoutez, ça se remarque par la taille. Voilà, ça se remarque par la taille. Ce qui est sûr, c'est que, ça il faut le dire, il faut le reconnaître, que aujourd'hui, il est inévitable pour un être humain de ne pas être en colère, ça arrive à tout le monde, mais je suis plutôt quelqu'un de très tolérant. Je suis quelqu'un qui est très ouvert, qui est très simple en fait, on va dire. Voilà, donc c'est vrai qu'il arrive des moments où tu peux avoir des situations où tu es très en colère, mais tu arrives tout de suite à apaiser ça parce que j'ai choisi un métier qui nécessite, qui oblige à ce qu'on soit tout le temps dans la bonne humeur. Donc voilà. Merci beaucoup. Alors, d'où vient la vocation d'être comédien, humoriste? C'est qui votre inspiration? Alors, j'ai été inspiré, ça il faut le dire, par les Américains, parce que le genre d'humour que je fais, c'est le stand-up. Et le stand-up, il faut reconnaître que c'est un genre d'humour qui a été créé aux États-Unis. Donc, on a vu pas mal d'acteurs, pas mal d'humoristes stand-uppers qui ont fait une grande carrière, comme les Eddie Murphy, Kevin Hart aujourd'hui, mon idole, parce que j'ai tendance à dire que je suis le Kevin Hart congolais. Donc, on a eu Chris Rock, on a eu pas mal. Donc, du coup, moi, cette vocation m'est venue des États-Unis. Je les ai trop regardés, j'étais trop inspiré par eux, et je me suis dit pourquoi pas un jour devenir humoriste. Et voilà. Donc, c'est en regardant le travail des Américains, et aujourd'hui, on a Just Punga au Congo. Yes. On peut dire dans le sang, il y a la connaissance des Américains qui est là. Ouais, profondeur. C'est-à-dire que je suis très impressionné par les États-Unis, you know. C'est une très grande puissance d'ailleurs. Et il faut le dire que les comédiens, les Américains, ils sont très forts en tout. Donc, Kevin Hart, big up, voilà quoi. Là, on retrouve qui Donald Trump. Merci beaucoup à les gens là. Aujourd'hui, combien d'années déjà dans ce métier? On va dire qu'on a 8 ans et demi. On va bientôt brasser 10 ans. Et je pense qu'il faut préparer quelque chose pour ça. Parce que c'est depuis 2014, on est en 2022 et on est en train d'enchaîner 2023 qui nous guette à l'horizon. Ouais. Donc voilà, ça fait quand même un très bon parcours, mais qui n'est encore rien. Parce qu'aujourd'hui, je tiens à le dire, qu'on a des doyens, des références de l'Afrique. Donc l'humour, on a des icônes de l'humour du continent africain ou la fierté africaine comme les Michel Gou, que je tiens à saluer également, vieux père, big up et félicitations pour cette carrière. Vraiment. Parce qu'aujourd'hui, quand il fait ses 30 ans de carrière, c'est pas donné à n'importe qui. Donc voilà, 8 ans, c'est encore rien, il faut travailler, il faut la persévérance, il faut continuer à aller de l'avant. C'est très important. 8 ans et demi de carrière. 8 ans et demi de carrière. Tu as eu la chance de passer dans des groupes théâtrales? Alors les groupes théâtrales, j'en ai jamais fait parce que moi je fais pas de théâtre. Jamais. Voilà, je fais pas de théâtre. Je suis pas passé par des groupes théâtrales. C'est comme je le dis et je le répète, je suis passé par des formations, des ateliers de stand-up. C'est-à-dire c'était des ateliers où comment apprendre à écrire un sketch, quels sont les mécanismes, quels sont les procédés humoristiques qu'il faut utiliser pour faire rire un public. Et ça dépend de différents publics qu'on rencontre. Parce que dans la vie, il y a la basse classe, il y a la moyenne, il y a la haute classe et voilà. Exact. Alors, dans le cinéma, on vous retrouve? Alors, dans le cinéma,
pas comme tel, mais il faut le dire, parce que ici c'est la vérité et rien que la vérité. Donc voilà, il faut le dire que quand je dis que je suis humoriste et comédien, pourquoi? Parce qu'il y a eu des petits scénarios que j'ai eu à écrire, à réaliser moi-même et à tourner en termes de court-métrage, d'accord. J'ai fait pas mal de courts-métrages. D'ailleurs, il y en a un qui sera certainement diffusé, pourquoi pas, lors d'un spot publicitaire de l'émission. On sait pas. C'est important. On en a déjà. Je vous enverrai l'archive. On va le mettre. Voilà, j'ai eu à faire des petits scripts, des courts-métrages où j'étais quand même en train de montrer ce côté de comédien que j'ai, à la fois humoriste et voilà. Merci. Alors, en 8 ans et demi de carrière, nominé combien de fois? Alors, 8 ans et demi de carrière, nominé en termes de, comment dirais-je, en tant que collectif, dont je faisais partie. Individuellement, j'ai eu le diplôme d'honneur récemment par la Fraisse Afrique lors du festival Congo Bomoko pour la première édition. On était là. D'autres événements, évidemment que des honneurs, on en a reçu d'une manière ou d'une autre. Après, il faut savoir que on est dans un pays, excusez-moi, où je suis fier de mes origines, je suis congolais fier. On est dans un pays où le mécanisme de faire ou d'élaborer certaines pratiques sur les remises de prix ne sont peut-être pas toujours respectées dans les normes, dans les critères. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous donnez une nomination à un artiste humoriste ou comédien ou que ce soit un chanteur musicien, il faut vous rassurer que vous avez sensibilisé tous les acteurs du secteur. Que ce soit dans ce pays, dans ce district ou dans la ville, au moins on est rassuré à qui a eu droit à ce mérite. Donc sinon, pour tous ceux qui l'ont eu d'ailleurs, chapeau, je suis très fier de ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il faut avoir ce qu'on appelle par un esprit patriotique. Le succès des autres, c'est le nôtre. C'est très important. Aujourd'hui, il faut dire que l'évolution de l'autre, c'est aussi notre succès à nous. Donc, il faut profiter de ça. Donc, la petite nuance, c'était ça. Les prix, il y en aura. On va continuer à en avoir. Mais ce que je demanderais, moi, généralement, aux organisateurs de remise de trophées ou de prix ou des awards qu'on a tendance à organiser, il ne faut pas isoler certaines personnes. Voilà. Je ne parle pas de moi individuellement, mais je reconnais beaucoup de personnes dans le domaine, en fait. Dans cette situation-là qui sont choquées parfois de voir sur les réseaux. X, il a eu le trophée. Oui, il a mérité parce qu'on a vu, il a bien travaillé, c'était bien le parcours. Il a fait ça, bravo. Ok, mais j'étais pas visé. Pourquoi? J'étais pas là, j'étais hors du pays, ou j'étais pas informé qu'il y avait une telle compétition ou quelque chose de comme ça. Donc voilà, c'est le réseautage. C'est comme ça. Voilà. Alors, en disant encore de 8 ans et demi de carrière, alors, des inconvénients. Des fois, tu te retrouves dans une situation, bon, tu dois vraiment laisser ce job parce que ça m'ennuie maintenant. Les inconvénients, ça ne manque pas. Ici, c'est la vérité, rien que la vérité. Alors, les inconvénients, ça ne manque pas, ça ne peut pas manquer. Mais il faut le dire qu'aujourd'hui, soit tu fais quelque chose, soit tu ne fais pas. Dans la vie, il faut jamais faire d'à peu près. Moi, personnellement, c'est ma politique. C'est-à-dire, soit je fais quelque chose et je le fais bien, soit je ne le fais pas. Voilà. Donc voilà, les inconvénients, ça existe. Pourquoi? Parce que il faut se dire que les artistes en général ont tendance à se plaindre que notre pays, on a des difficultés, les artistes ne sont pas bien gérés, les artistes ne sont pas considérés, les artistes n'ont pas des opportunités pour s'exprimer. Oui, il faut le dire, mais c'est partout, c'est dans tous les pays. D'accord? C'est dans tous les pays. Et aujourd'hui, je ne peux pas, moi, avoir l'idée ou l'intention de mettre fin à ma carrière parce qu'il y a eu des obstacles devant moi. Bien évidemment que plus il y a des obstacles, plus vous allez de l'avant. Plus tu fais face à des grands défis, plus Dieu est en train de t'élever. Donc ça m'est arrivé 2 ou 3 fois de me dire il va falloir que je mette une pause, mais dire que j'arrête, c'est impossible. Mais après, à un moment donné, tu as un esprit qui te dit, mais regarde tout ce que tu as fait derrière toi, regarde tes parties de gauche, tu as fait tel pays, tu as fait ça, tu as rencontré X, tu as rencontré L, c'est une très bonne carrière que tu fais. Donc autant mieux continuer dans cette volée, et un jour peut-être que les choses changeront, pourquoi pas, il faut se le dire. Donc voilà, pour moi les inconvénients, ça ne manque pas, mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Voilà, c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras, car c'est là où ça ne marche pas que Dieu aide. Exactement. Merci beaucoup. Alors, des avantages, là où ça te pousse encore à aller de l'avant et atteindre les 10 ans parce qu'on va les fêter.
Il y a beaucoup d'avantages dans ce domaine, dans cette carrière que je suis en train d'exercer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, être humoriste, c'est être comme un homme béni. Pourquoi? Parce que tu es en train de jouer un rôle très important dans la vie des gens. C'est-à-dire que tu as tendance à apporter la joie à tout le monde. C'est-à-dire ça peut être des petits-enfants, ça peut être des vieux, ça peut être des jeunes, d'accord, qui vivent certaines situations, que ce soit dans leur famille, dans leur travail, etc. Et en gros, tu viens comme pour les enlever le stress, l'angoisse. Ouais. Donc en gros, on est des missionnaires pour apporter la bonne joie aux autres. Donc rien que pour ça déjà, c'est très avantageux. Parce qu'il faut savoir que dans cette carrière, ce qui moi m'empêche pas, je dirais, excusez-moi, ce qui m'empêche pas moi d'arrêter et de continuer, parce que je vois beaucoup d'avantages. Les avantages que je vois sont lesquels? Je vais citer tels que avoir le privilège de réunir toute une masse de personnes, une foule, qui achètent leur ticket, peu importe leurs problèmes, qui se déplacent d'un point à un autre pour venir suivre tes spectacles, pour venir te voir dans des salles de spectacle, dans des comédie clubs, etc. C'est pas donné à tout le monde, donc c'est beaucoup d'avantages. Et encore là, il faut le dire qu'il y a d'autres avantages. Aujourd'hui, un humoriste, un artiste en général est pris comme un diplomate. Et ça, je le dis. Moi, je me suis toujours dit, j'ai toujours porté cette étiquette où je dis que je suis un artiste diplomate. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, grâce à l'humour, grâce à la comédie, et rien que pour le fait d'être artiste, on se déplace d'un point à un autre. C'est-à-dire on va de territoire en territoire. On découvre d'autres pays, on s'intègre ailleurs, on a d'autres cultures qu'on va imprégner chez les autres. Et quand on revient chez nous, bah, évidemment que c'est quelque chose de joyeux qu'on ne veut pas laisser. Donc ce sont les avantages de ce métier-là. Et on crée beaucoup de carnets d'adresses parce qu'on rencontre pas mal de personnes, des autorités, etc. et tout type de personnes. Donc voilà, c'est beaucoup d'avantages. Je crois que c'est à travers ces avantages-là qui vont donner encore la force à nos jeunes frères qui vous suivent derrière. Ben effectivement. De ne pas baisser les bras et continuer à jamais baisser aller de l'avant. Car le début n'a jamais été facile. Hein. Le début n'a jamais été facile. Il y aura toujours des obstacles, mais quand tu maintiens, tu as la foi et tu vois loin, tu vas arriver aujourd'hui comme les Just Punga. Et demain, ils seront des Gourou Michel de notre pays, le Congo. C'est un plaisir pour nous. Alors, la légende. Donc aujourd'hui, on peut dire que tu ne regrettes pas d'être ce que tu es dans ton domaine aujourd'hui. Alors, je ne peux pas regretter d'être ce que je suis. Ça aurait été le cas, j'aurais déjà regretté de faire à peine 1 mètre et 3 points de suspension. Donc voilà, je peux pas regretter ça parce qu'il faut le dire que c'est toute une fierté. Vous savez, aujourd'hui, notre très beau pays, le Congo, et je précise, la République du Congo, a beaucoup de talent. On a beaucoup de personnalités, on a beaucoup d'ambassadeurs, on a beaucoup d'acteurs culturels. Et ces acteurs-là, aujourd'hui, ont besoin des modèles. Ils ont besoin, peu importe les difficultés que l'on rencontre, d'avoir une source de motivation pour exceller, pour tirer haut le drapeau de notre pays. D'accord? Pourquoi? Parce que il faut savoir que l'humour, la culture, l'art en général, ce sont des facteurs qui peuvent développer un pays. Et je peux prendre un exemple tel que le Marrakech du Rire, le festival du Marrakech du Rire au Maroc, qui a été initié par son fondateur, monsieur Jamel Debbouze, que je tiens à saluer très respectueusement, un très grand modèle pour moi aussi. Il faut le dire qu'aujourd'hui, grâce à ce festival, vous avez vu que le Maroc a un PIB qui est très augmenté. Le tourisme est là à chaque fois. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'avantages derrière. Donc c'est ce que nous souhaitons pour notre pays, pour le Congo. Le Palais Badi est beaucoup. Il y a beaucoup de sociétés à travers cette... On le souhaite pour notre pays. Pourquoi pas aujourd'hui avoir l'ancien palais des congrès comme étant palais de la culture, pour faire pas mal d'événements. Pourquoi ne pas ramener beaucoup de touristes ici à chaque fois, à chaque saison, à chaque période, pour venir suivre un peu comment la culture se développe chez nous. Et en même temps, c'est beaucoup d'avantages parce que ça peut créer des accords diplomatiques derrière. Et c'est tout ce dont on a besoin dans notre pays. Vraiment. Je crois que le message est passé. On en a vraiment besoin dans notre pays, le Congo, que l'art du théâtre, des comédiens, des humoristes puissent aussi avoir de la valeur, qu'on puisse aussi attirer les étrangers à venir dans notre pays pour assister le savoir-faire de nos frères et sœurs. C'est très important. Très important. Et ça, je tiens à souligner encore, il faut savoir que n'est pas congolais, seul africain
qui ne peut pas faire comme les autres. C'est faux. Être Congolais, ça veut dire qu'on est capable aussi de faire ce que les autres font chez eux. On est capable de remplir des grandes salles. D'accord? Une grosse salutation à toi, Walfer Kaya, mon très cher frère, qui le fait. C'est un exemple il nous honore. aujourd'hui. Donc Walfer Kaya qui est en train d'honorer ce pays-là, ça il faut le dire. C'est-à-dire qu'on est capable de faire tout ce que les autres font. D'accord? Moi, j'ai eu à faire pas mal d'événements ici où j'ai joué avec l'ambassadeur Agalawal à 2 reprises au Palais des Congrès, avec Boukari, on l'a fait, mais c'était des très grands challenges où les Congolais se sont dit waouh, on a des talents comme ça. Qu'est-ce qu'ils ne sont pas capables de faire? Qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire chez nous que les autres ne font pas? Donc voilà, je pense que il serait temps pour les Congolais, je le dis toujours dans les émissions, il serait temps pour les Congolais de consommer congolais. Excusez-moi, sur cette caméra, c'est la vérité, rien que la vérité. Donc voilà, il est temps pour tous les Congolais de consommer rien que congolais. Apprenez d'abord, on en a. Apprenez à consommer congolais. Ouais. Et ensuite, on peut consommer tout ce qui vient de l'extérieur. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc voilà. Merci beaucoup la légende. Je crois que y a des gens qui nous regardent et qui sont bénis d'abord spirituellement en écoutant ces paroles. Et physiquement, moralement aussi, ça donne encore la force que oui, au Congo, on a des talents. Au Congo, on a des surprises agréables. Et ça nous demande de s'approcher, de comprendre et puis de les consommer, c'est très important. Évidemment. Merci beaucoup. On évolue avec la légende de Just Punga. Permettez-moi de dire un grand merci à l'homme qui me donne encore la force d'avancer dans ce métier. Lui, c'est Maître Atadjeveil. Merci beaucoup, Maître. Alors, la légende. Yes. Combien de fois invité à l'extérieur du pays, dans d'autres pays? Alors là, pour aller faire. Alors là, j'irai plusieurs fois parce que rien qu'avec le nombre d'années de carrière que j'ai déjà et que je suis en train d'émerger, ça fait quand même beaucoup. Rien que ce chiffre de 8 et demi, 8 ans, c'est un très grand parcours, c'est beaucoup de choses. Le nombre, je ne saurais plus. Mais je dirais que j'ai fait pas mal de pays. J'ai pas mal de pays dont je peux citer le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la RDC. Ça, il faut le dire encore que j'ai été moi-même en Algérie, j'étais au Maroc, j'ai été également en France. Donc, du coup, je pense que toutes ces expériences-là, tous ces pays-là m'ont apporté une culture qui aujourd'hui me permet, moi, d'être assez tranquille face à votre caméra. En tout cas, merci encore à cette émission, à la rencontre de mes invités. Vraiment, très merci à ce très cher monsieur, Garnier La Puissance. En tout cas, il faut le soutenir. C'est des très bonnes initiatives. Donc, c'est grâce à ces pays, à cette culture qu'on va s'intégrer ailleurs, qui nous permet aujourd'hui, chers artistes, qui me permet moi, personnellement, en tant qu'artiste, d'avoir cette facilité de répondre à vos questionnaires, d'avoir certaines manières de faire ou de répondre à vos invitations. Donc voilà, les pays, j'en ai fait pas mal et je ne saurais vous dire combien. Donc voilà. Merci. Alors, parmi ces nombreux voyages que tu as effectués dans les pays étrangers, combien de fois tu as été déplacé par les fonds du ministère de la Culture et l'Art? Très bonne question. Merci. Très bonne question. Et il faut savoir que c'est une émission culturelle, on ne parle pas politique. Non. Ici, c'est la vérité, rien que la vérité. On n'insulte pas. Alors, on veut savoir. Il faut le dire, je le dis et je l'aurais dit encore que je suis très fier de mes origines. Et ça, il faut savoir que pour moi, le ministère de la Culture de notre pays est un très bon ministère. Il y a effectivement une équipe qui est très efficace. D'ailleurs, je tiens à saluer monsieur le ministre de la Culture, du ministère de la Culture. Je tiens à vous saluer. Voilà, je vous rends hommage dans cette émission. En tout cas, merci pour tout le travail que vous êtes en train de faire. Donc voilà, pour répondre à votre question, malheureusement, le ministère de la Culture ne m'a jamais personnellement apporté un soutien comme tel tout au long de ma carrière. Après, quelque part, il ne faut toujours pas accuser ce ministère-là. Pourquoi je le dis? Il reste à savoir, est-ce que nous, les artistes, est-ce que moi, Just Punga, légendaire, est-ce qu'il m'est déjà arrivé, moi, d'aller solliciter de l'aide là-bas? Ou encore d'autres artistes, est-ce qu'ils l'ont déjà fait? Mais après, s'il y en a qui l'ont fait et qui n'ont pas eu de retour positif ou qui n'ont pas eu d'accompagnement, là, ça reste entre guillemets, je ne peux pas parler, je ne peux pas faire la polémique sur ça, mais personnellement, jamais. Mais je reconnais avoir déjà eu une intégration ou une carte valable
qui me représentait valablement en tant qu'artiste parce que j'étais membre de l'UNEAC, j'avais un matricule, mais je n'ai jamais perçu les droits d'auteur ou quoi que ce soit. Je n'ai pas eu d'accompagnement auprès de du ministère de la Culture. J'ai fait également pas mal de voyages à l'étranger où j'ai vu les autorités congolaises de là-bas qui m'ont vu, mais c'était juste des simples remerciements. Merci, c'est bien, on adore ce que tu fais, bravo, continue comme ça. Mais il n'y a jamais eu de suite. Des promesses, on en a eu, ça n'a jamais été concrétisé. Donc voilà. Et c'est pas pour autant que moi, je vais aujourd'hui trahir mon peuple ou dire que ouais, bah, je suis pas congolais, de toute façon, chez moi, on me soutient pas. Pas du tout. Je ne baisse jamais les bras. Donc voilà, le ministère de la Culture, d'ailleurs, ça travaille beaucoup pour d'autres artistes et pour d'autres projets aussi, toujours pour ce pays. Donc, c'est un ministère que je ne peux qu'encourager en tant qu'artiste et j'espère qu'il y aura le temps. Et je pense que ce moment-là arrivera où le ministère de la Culture va commencer à brasser tous les artistes. Merci. Donc, alors, en attendant que ce moment puisse arriver, la légende. Aujourd'hui, si on vous appelle la légende, parce que vous le méritez. Bien sûr. 8 ans de carrière, vous avez honoré les couleurs de notre pays à l'extérieur. Effectivement. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que le ministère de la Culture ne puisse pas avoir l'œil sur vous? Alors, c'est ce que je dis. Vous savez, il faut parfois... Ils attendent que vous puissiez les approcher ou comment? Bon, après, c'est ce que je suis en train de dire. Le ministère de la Culture est un établissement. D'accord? C'est un ministère qui aujourd'hui a l'obligation, le devoir de suivre tout ce qui se passe culturellement dans le pays. Exact. De base. D'accord? Mais après, cela n'empêche pas aux artistes quelconques de se rapprocher envers le ministère pour aller faire sa publicité, pour se vendre, pour dire que je suis humoriste, je suis artiste musicien, je suis artiste peintre, je suis... Voilà, vous voyez un peu. C'est-à-dire que d'office, c'est-à-dire que c'est le ministère, c'est un ministère, le ministère de la Culture, c'est un ministère qui est censé être au courant, qui est censé avoir une programmation, un conducteur, une liste qui désigne, qui mentionne sur ce document-là les artistes qui aujourd'hui font la fierté du pays. Qui méritent l'appui du ministère. Lorsqu'on arrive à un niveau où c'est d'autres gouvernements, d'autres États, d'autres pays qui arrivent à nous faire partir chez eux, il faut savoir que c'est des accords très diplomatiques. Il faut faire très attention avec parce qu'on n'est plus sur notre territoire. Donc, ce qui revient à dire que c'est au travail du ministère de la Culture de se rendre compte de ce que nous, ces artistes-là, on fait. Qu'est-ce que les artistes produisent à l'extérieur? On a quel artiste qui est en Côte d'Ivoire? On a quel artiste qui revient? Il y en a plein d'ailleurs aujourd'hui qui sont en train de suivre nos pas, comme on le dit. Quels sont aujourd'hui les artistes qui ont représenté les drapeaux du Congo dans tel pays, d'Afrique ou d'Europe, etc. Il faut qu'on vienne envers ces gens-là. D'accord? Bien que nous, les artistes, ça ne nous empêche pas d'aller au ministère de la Culture pour s'enregistrer, pour se vendre, pour voilà, se faire une publicité sur nous, mais c'est-à-dire que c'est vice-versa. D'accord? Il va falloir que c'est une complémentarité. C'est un ministère, c'est notre ministère. C'est un ministère qui est fait normalement pour nous. Donc, c'est à ce ministère de nous valoriser, de nous donner beaucoup plus de lumière sous les projecteurs d'autres cieux. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup, la Légion. Alors, en parlant de ça, je sens qu'au fond, il y a l'amour de son pays, l'amour de son ministère. 242, toujours. Toujours. Alors, je profite, je voudrais que vous passiez un message à Madame la ministre de la Culture et Arts de notre pays, le Congo. D'accord. Normalement, qu'est-ce que vous, les humoristes, les comédiens, les gens de l'art, des peintres, les artistes en général, voilà, des artistes en général, qu'est-ce que vous attendez exactement aujourd'hui de votre ministère de la Culture et Arts? Alors, je tiens à saluer d'abord Madame la ministre, en tout cas mes salutations les plus distinguées. Et je vais regarder la caméra parce que c'est les autorités. C'est une interrogation qui est quand même très précise et très bien placée. Et donc voilà. Donc au respect de Madame la ministre de la Culture, en tant que compatriote congolais, en tant qu'artiste, humoriste, comédien congolais, si j'ai un projet, un mot à adresser au ministère de la Culture, ce serait vraiment de prendre soin de nous. Prenez soin des artistes. Il y a plusieurs
façon de prendre soin des artistes. Il faut faire extrêmement attention. Je pèse sur mes mots, je dis il faut faire extrêmement attention. Pourquoi je le dis? Parce que certains artistes se disent, excusez-moi, que demander de l'aide au ministère de la Culture, c'est forcément les finances. Non, ce n'est pas que les finances, mais il y a plusieurs mécanismes, il y a plusieurs procédés, il y a tout un processus. Par exemple, je demanderai à ce que le ministère de la Culture puisse se battre pour faire de notre ancien palais des congrès un palais de la culture pour les artistes, parce qu'on n'en a pas. Et deuxièmement, je dirais, Madame la Ministre, ce serait bien de nous permettre, nous, artistes congolais, pourquoi pas, par l'expérience qu'on a, par la performance qu'on a aujourd'hui, d'avoir une intégration au ministère de la Culture, pourquoi pas, en tant que fonctionnaire, c'est très important. Voilà, et ce serait bien que les artistes aujourd'hui intègrent la fonction publique. Il n'est pas impossible. Non, il n'est pas possible. Je prends quelqu'un comme le patron de la musique congolaise que je tiens à saluer respectueusement, le grand frère Roga. Grand Sango. Voilà, le meilleur artiste de l'Afrique centrale. Donc voilà, que je tiens à saluer. Il faut dire qu'aujourd'hui, il est fonctionnaire d'État. Oui. D'accord, mais il est musicien. C'est un artiste qui est à la fois artiste, à la fois fonctionnaire d'État. Pourquoi? Par ses compétences, par sa performance, par son expérience, il est capable d'avoir également, de diriger une section. Pourquoi ne pas être chef de section, conseiller du ministre de la Culture, ou voilà, tout est possible à celui qui croit. D'accord? Donc voilà, moi je tenais à le dire. Et aujourd'hui, ce serait une fierté pour moi de voir aujourd'hui que voilà, il y a un artiste musicien ou un artiste comédien qui est fonctionnaire, qui travaille au niveau du ministère de la Culture, parce que c'est notre boîte, donc c'est notre environnement, c'est notre point de rencontre et c'est notre ministère. Donc voilà un peu. Merci, je crois que le message est passé. À Madame la Ministre, merci beaucoup. Je sais que c'est une dame qui aime beaucoup la culture. Évidemment, elle aime beaucoup la culture. On s'est vu pas mal de fois, d'accord, dans des événements dont je ne pourrais pas citer de nom, parce qu'il y a des invitations privées où je me retrouvais chez certains ministres que je tiens à saluer également. Donc voilà, j'ai rencontré Madame la Ministre au Palais de la Culture, au Palais des Congrès, excusez-moi également. Il y a déjà l'idée de la Palais de la Culture. Ça sera une maison, ça sera le Palais de la Culture. Au Palais des Congrès également, on s'est rencontrés lors de pas mal d'événements et donc voilà. En tout cas, je suis fier. Merci, le message est passé. On évolue avec votre artiste Just Punga, qui c'est la légende. Pourquoi la légende? Parce que vraiment il mérite d'être là. Voilà, lentement sur le monde, nous allons vers la fin de notre entretien avec votre artiste, la légende Just Punga. Permettez-moi de dire encore un grand merci à l'homme qu'on appelle Julien Onongo Moufode Motasika, le sponsor officiel de cette émission. Bakalate Mamuto Pesa, il est là, merci beaucoup. 6 fois PDG Pascal, sans oublier Isaac Onyanzi, le parrain à la boutique Sergio A de mon vieux Serge Mbeto. Papa Serge, merci encore pour les conseils. Et là, je vois encore mon très cher ami RP Prod à la grande maison de production RP Prod sur Régis du Pouvoir, Virland Palace, Bissikato Vanzi. Là, on fait l'émission. Muzumuna Plateau Mokitoko, c'est dans une suite de Virland Palace. De côté, je vois Flodi Leboa, l'homme qui est en charge de cette très belle suite. C'est lui qui est en charge de cette maison. Voilà. On continue avec notre artiste, voilà, la légende Just Punga. La légende. Ouais. Non, problématique, on est des Congolais. On le voit quand même Lingala. Est-ce que vous allez rancunier? Alors, je ne suis pas rancunier. Tu n'as pas rancunier? Je ne suis pas rancunier du tout. Je ne suis pas rancunier du tout. Pourquoi je ne suis pas rancunier? Oui, il y a aussi des arguments pour ça. Parce qu'il faut toujours justifier sa réponse. Justifiez-vous. Je ne suis pas rancunier parce que je pense que lorsqu'on est béni de Dieu et qu'on se sent comme enfant béni, il n'y a aucune raison qu'on soit rancunier. Si Dieu, notre Créateur, le Tout-Puissant, qui lui s'est fait humble,
d'accord, s'est sacrifié pour nous. Il n'a jamais été rancunier malgré la trahison de tout ce que nous avons connu dans l'histoire biblique. On ne parle pas religion. Pourquoi nous les humains, on va l'être? Pourquoi être rancunier? Pourquoi jalouser les autres? Pourquoi avoir la haine? Toutes ces choses-là, ce n'est pas de Dieu. Donc, la Bible dit, excusez-moi, Dieu nous a façonnés à son image. Donc, il serait possible pour nous de se façonner aux images des autres ou de Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire ce que Dieu lui n'a pas fait. Car c'est lui qui nous a créés, c'était lui le créateur. Donc voilà, je ne suis pas rancunier du tout. Merci beaucoup. Je ne suis pas rancunier aujourd'hui. Là, tout de suite, là, tu me dis, ouais, je t'avais promis 500 000 et tout ça là, tu viens prendre ça. J'arrive, tu ne me donnes pas ça. Je ne serai pas rancunier. Je vais te dire, mon frère, c'est juste 500 000. Donne-moi juste 1 million. Ça ne me dérange pas. Je ne peux pas être rancunier. Je ne suis pas rancunier du tout. Je ne suis pas rancunier. Donc voilà. On ne peut pas être rancunier. Il n'est pas rancunier. Voilà. Non, je ne suis pas rancunier. Merci beaucoup. Cette réponse-là m'arrange. Ça nous pousse à aller dans notre rubrique de la reconnaissance. Et souvent, je cite les noms des artistes. Et en retour, si vous avez un mot à dire auprès d'eux, malgré ça m'arrange aussi parce que vous n'êtes pas rancunier, donc je crois qu'il y aura des mots à dire. Bien sûr. Mais cette fois-ci, on va changer un peu les choses pour mettre un peu du piment. Pas de souci. Voilà, donc je vais profiter qu'on puisse regarder votre sketch. Là où vous voulez échanger de ça avec moi tout à l'heure. Je ne sais pas le nom. Il n'y a pas de souci. C'est quoi le nom déjà? Ça, c'est une story, d'accord. C'est un projet d'une web série qui normalement doit se lancer. Donc, je suis en train de travailler sur ça, pour ça. Et évidemment, que, excepté ça, on aura aussi le temps de diffuser, bien évidemment, 2 ou 3 sketchs de moi que vous allez voir derrière cette caméra, parce qu'ici on dit que la vérité est rien que la vérité. Parce qu'il y a des téléspectateurs qui se disent « Ouais, mais Garmi la puissance, lui, quand il fait ses émissions, il y a toujours beaucoup, il a des artistes qui aiment pimenter, tout ça. » Oui, mais c'est parce qu'on parle avec preuve. Donc il faut les preuves. C'est la seule émission qui parle avec preuve. Donc on dit quelque chose, bah, on vous balance ça, on vous diffuse. Je vois ça. Je vois les commentaires sur les pages et tout ça, parce que je suis très connecté. Et je vois souvent des filles parfois qui écrivent « Ouais, mais lui, il devait recevoir Diesel Gucci, Diesel n'est pas arrivé, on a vu l'émission, mais pourquoi pas Tidiane, pourquoi pas machin, ouais, mais voilà, trop de polémiques. Aujourd'hui, là, ça va se savoir. Ça va se savoir. Donc, voilà. Alors, je veux que vous puissiez dédier cette vidéo que nous avons tout de suite à une personne, et vous donnez le top, je vous le permets. Ok, je vais la dédier à une personne. Oui, et vous donnez le top pour qu'on puisse nous balancer ça au niveau de la régie. Alors, je tiens à donner cette archive, à la proposer, non, à la mettre en lumière, à la mettre à l'égard de tous les fans de l'humour, de tous les Congolais, de tous mes fans d'ailleurs, et surtout au ministère de la Culture et à Madame la Ministre. Voici pour vous ce passage. Trop la classe. Je réalisais enfin le rêve de toutes les femmes. Hashtag gâcher l'existence d'un ex. Alors, je me suis approchée d'eux. Je me suis installée tranquille, quoi. Et là, il me dit... Ah, vas-y, bouge, t'es qui, toi? Vas-y, arrête de faire semblant, frère. Je suis son ex. Il t'a dit pourquoi on s'est séparés? Non. Ton mec, là, c'est un pompiste international. C'est un pisseur. Il pisse au lit. Et il a même pissé sur le lit de la chambre d'hôtel quand nous au Maroc. De retour sur ce joli plateau, amis internautes, lentement et sûrement, nous allons vers la fin de notre entretien avec votre artiste, la légende, Just Punga. Là, nous sommes maintenant dans notre rubrique de la reconnaissance. La légende. Yes. Est-ce que Bongami? Bah, bien sûr, pourquoi pas. Bongami, merci. Alors, cette fois-ci, le plaisir sera de votre côté. Ok. Étant que maître de cérémonie. Ok. Ça sera maintenant une question que vous allez répondre dans cette rubrique de la reconnaissance. Ok. Alors, quels sont les artistes congolais? Ok. Que toi, tu collabores avec eux? Quels sont les artistes congolais que moi je collabore avec eux? On a dit qu'on va dire la vérité, rien que la vérité. Alors, la collaboration, il faut savoir qu'il y a plusieurs sens. Je vais nuancer sur le mot collaboration pour revenir sur cette question. La collaboration, je reviens, je repose une question avant de répondre. C'est vrai qu'on dit que les Congolais répondent toujours à une question, pas une question, mais c'est très important de le dire parce que j'aimerais quand même bien
comprendre le sens de la question pour ne pas m'embrouiller. Quand vous parlez de collaboration, vous faites allusion à quoi? Aux gens avec qui j'ai quand même eu à créer quelque chose, à s'accoupler pour faire des sketchs ensemble ou faire quelque chose, ou juste voilà, par relationnel. Dans le domaine de votre travail. Ok. Alors, dans le domaine de mon travail, j'ai collaboré avec Nix Ozai, voilà, Nzambena Bango. Big up à toi. Je suis sûr que là, il est en train de se dire Nixon. Donc voilà, le clip Tamboulimabe. Donc voilà, le clip Pétage que vous avez vu. Donc il a un titre qui est sorti récemment, Pétage, qui est en train de se jouer un peu très partout actuellement. Si vous avez vu le clip sur Trace Kitoko, Trace Africa, etc., il faut savoir que celui qui joue le rôle du pasteur, eh ben c'est moi. Donc c'est moi qui suis dans ce clip-là. Donc de toute façon, on a dit que tous ceux qui suivent l'émission doivent avoir les pièges, ils doivent avoir des archives. On va balancer ça à la régie tout à l'heure. On va balancer cet extrait à la régie où vous allez me reconnaître. Voilà, je suis en train de jouer le rôle de du pasteur, d'un faux pasteur. Donc voilà, voilà, Pétage. Voilà, effectivement. Par contre, là, moi, vaseline et tout ça là. Donc voilà, en tout cas, très cher frère Nixo. Voilà, lui c'est toujours comme ça. Donc écoute frère, big up à toi, force à toi pour tout ce que tu es en train de faire. Et j'espère que c'est pas la première et la dernière fois que nous collaborons ensemble. Parce que ça arrive. Il y a beaucoup de projets que tu as et que j'ai également en tête. Ça va continuer et c'est ce qu'on appelle par la fierté congolaise. Donc voilà, voir un artiste rappeur aujourd'hui qui fait bien son travail et un artiste humoriste qui fait aussi la fierté du pays, s'accoupler comme ça, je pense que c'est ce qu'on appelle par la fierté nationale. Donc voilà, il faut avoir cet esprit patriotique. Et en tout cas, force à toi et continue comme ça. J'attends toujours ma participation au prochain clip Tamboulimabe. Si, si. Donc avec Nix, on l'a fait. Alors, qui encore dirais-je? J'ai collaboré avec Ludafrique, qui aujourd'hui n'est plus au pays. En tout cas, Ludafrique, big up à toi. Ludafrique qui est toujours le beatmaker, le rappeur de Gravity Entertainment. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ludafrique, pour le petit résumé, qui a eu à agrémenter les Jeux africains avec son matériel. Ludafrique qui a fait le featuring avec Diesel Gucci. On va rouler. Donc voilà, j'ai collaboré avec Ludafrique également, où j'ai apparu dans un de ses clips aussi. J'ai collaboré avec qui d'autre? Il y a eu pas mal d'artistes. Il faut que ça me revienne à l'idée parce que ça fait longtemps que je suis un peu rentré dans que j'ai eu à faire ce type de collaboration. Yes. Avec Roldo Bebo également, j'ai collaboré avec Rhino Beers, j'ai collaboré avec Biz-Ice, j'ai collaboré avec qui encore? Ça m'échappe, qui encore? J'ai fait pas mal de choses. Mais en faisant des analyses, j'ai l'impression que vous avez eu beaucoup à collaborer avec des artistes musiciens et des artistes comédiens humoristes. Bah bien sûr qu'avec des artistes humoristes, je l'ai fait. J'ai collaboré avec Walfer Kaya, mon très cher frère, que je salue, parce que on était ensemble dans le collectif du Brazza Comedy Show. J'ai collaboré avec Juste Parfait, voilà, mon très cher frère, big up à toi aussi. J'ai collaboré avec Junior Demat, qui n'est pas artiste, mais qui est quand même l'initiateur, le leader de la structure du Brazza Comedy Show. J'ai collaboré avec... J'ai collaboré avec qui d'autre? J'ai collaboré avec pas mal de personnes. Bah oui, j'ai collaboré avec Dick B. Cravate. J'ai collaboré avec Michel Gou. Bah il n'est pas d'ici. Mais si on parle de notre pays, je dirais que j'ai collaboré avec Abdul Kaba, voilà, qui était pour moi un coach lorsque je voulais me mettre dans la peau d'un maître de cérémonie, voilà, qui m'a reçu à Kinshasa, etc. En tout cas, Kabali Solo, Scientologie. Big up à toi. En tout cas, j'ai un très grand merci Abdul Kaba. Donc, j'ai collaboré avec beaucoup d'artistes. C'est vrai que la liste elle est très longue. La liste est très longue, ça c'est vrai. Voilà, nous allons boucler avec notre rubrique de reconnaissance, c'est par là. On va boucler et on va continuer avec la légende. Ok. Just Punga. Yes. D'où je viens? Je vous ai assisté. On évolue. Pas de souci. Je vous ai assisté en prestation à l'IFC.
Non, ok, l'IFC, ouais. Centre euh, culturel russe, à la maison russe. Oui, à la maison russe déjà. Et à l'Institut français également. Aussi, à l'Institut français. Et également au palais des congrès. Ok. Ah, vous étiez là? Oui, j'étais là. Ok, super. Ah, d'accord. Ok. J'étais là. Moi, je suis un euro de l'ombre. Donc, vous voyez qu'ici, on dit que la vérité, rien que la vérité. Donc voilà, je suis pas rancunier, je suis pas rancunier. Il était venu à mon spectacle, mais je n'étais pas au courant. C'est sans rancune. Sans rancune. Au moins, il a payé le ticket pour me voir sans rancune. J'étais là. J'étais là. Quand tu as accusé la fille là. La douanière. La douanière. Oui. Effectivement. J'ai assisté, c'était des très belles prestations. Ouais. Alors, mais j'ai l'impression, j'allais dire que Just Punga travaille beaucoup plus en solo. Oui, il faut le dire. Alors, pourquoi Just Punga travaille en solo? Il faut savoir que, artistiquement parlant, c'est bien, tout comme ça peut ne pas être bien. Pourquoi c'est bien? Parce que plus tu es seul, plus tu es ton propre modèle, tu es ta propre marque. Tu es original. Tu n'es pas l'imitateur de quelqu'un. Tu n'es pas quelqu'un qui fait du copier-coller. D'accord? Donc, le fait que je travaille seul, c'est déjà pour moi important sur le fait d'être indépendant artistiquement parlant. Après, il faut le dire que j'ai eu à collaborer avec un manager qui est en France. D'ailleurs, on a eu le même manager que Walfer Kaya. Je tiens à le saluer également, Eric Abassi. Merci en tout cas, très reconnaissant envers toi. J'ai eu effectivement à collaborer avec un manager et après, ça s'est arrêté. On a résilié le contrat, on n'a pas eu à enchaîner le contrat. Et aujourd'hui, il faut se dire que l'indépendance artistique est parfois très importante. Il n'est pas dit. Il faut savoir qu'un artiste ne peut pas évoluer seul. À un moment donné de ta carrière, à un moment donné de ta vie, il te faut un manager, il te faut un producteur, il te faut une assistance. D'accord? Il te faut toute une équipe. Et moi, j'ai quand même cette capacité de m'auto-manager, de m'auto-produire. Et je dirais que sur 100% de mes événements, donc sur mes 8 ans et demi de carrière, du début jusqu'à la fin, les 90% des prestations que j'ai eu à faire et les voyages viennent par mon propre carnet d'adresses. C'est pas un manager, c'est pas un producteur. C'est mon propre carnet d'adresses. Donc c'est le mérite que j'ai eu par rapport au travail que je donne, les contacts que je me suis fait tout au long de ma carrière. C'est ça qui fait que je puisse émerger comme ça. Donc voilà, je suis pas sous couverture d'un manager ou d'un producteur. Non. Entre-temps, j'ai quand même eu une équipe qui m'a soutenu dans le visuel, donc voilà, à faire mes, comment dirais-je, je travaille avec Asama Design, que je tiens à saluer, Takale Tech, Vérol, Takale, j'ai travaillé avec JJB Barrel, qui jusqu'aujourd'hui est en train de continuer à m'aider en ce sens-là pour les visuels que je suis en train de donner sur les réseaux sociaux. Et donc voilà. Et il faut savoir qu'on a aussi, artistiquement parlant, des contacts qui nous servent de managers, mais c'est pas des managers, d'accord? C'est juste des acteurs ou des gens qui viennent pour vous donner certaines idées, pour vous orienter à concrétiser quelque chose. Et pour ça, je tiens à saluer la fondatrice du Tacos, Madame Rennes. En tout cas, merci pour ce que vous faites pour moi. Et c'est grâce à elle aussi qu'aujourd'hui, j'ai mis en place le Comedy Club qui aura lieu demain. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Donc comme vous constatez que je suis seul, c'est pas parce que j'ai pas besoin d'un manager, c'est parce qu'il a fallu d'abord que je me crée cette identité. La Bible dit, aide-toi et le ciel t'aidera. En 8 ans et demi de carrière, j'ai fait pas mal de choses, pas mal de chemins que vous avez vu. Si je suis capable de faire ça seul, avec un manager, un producteur, ce serait comment? Donc je profite derrière cette caméra pour lancer l'appel aux managers. Vous êtes manager des artistes, vous vous êtes intéressé par mon profil. N'hésitez pas à me contacter ou contacter ce monsieur-là à travers lui. Donc, vous aurez beaucoup plus d'informations sur moi où je pourrai vous fournir mon dossier de presse, etc. Et on aura beaucoup de temps d'échanger à ce sujet-là. Et je vous assure, les managers, les producteurs, vraiment c'est un homme à soutenir. Parce que moi-même, je l'ai vécu. Le médecin de Soloté. Je l'ai d'abord assisté dans ma prestation et après, Ayata tout vraiment pour se prester un festival, le grand festival qu'on a organisé au Centre culturel russe, intitulé Komo Momoko, dont j'étais le maître de cérémonie.
La légende était là, Just Ponga. J'ai vécu, et oui, il était aussi décoré ce jour-là. Donc, vous serez les bienvenus et vous n'êtes pas regretté à être en collaboration avec ce monsieur. Vraiment. Et on vous retrouve aussi aux coulisses. On doit respecter. Sérieux? Si, si. Je suis discret. Je suis très discret. Soirée de gala. Effectivement. Effectivement. Si, si. Mais on doit vendre. Si, si. Yoka Bakundi. Mais c'est ça. Plein des autorités. Mais c'est ce qui fait l'artiste. Et on retrouve le sosie d'Omar Bongo qui est là au milieu là. Ouais, mais c'est important. La légende de Just Si, si. Il faut le dire. J'étais aux anges. Il faut le dire, c'est-à-dire que c'est pour ça que je disais que c'est-à-dire que cette carrière-là, c'est tard. Il faut savoir que être artiste, c'est beaucoup d'opportunités. Tu te sentais comment devant le président? Alors moi, quand j'ai tous les ministres étaient là. Non, moi quand je vois le président, je voyais pas les ministres. Excusez-moi, en tout cas. Non, mais nous, quand on voit le président, on voit que tout autour du... Oui, il y avait tout le gouvernement en place, que je respecte, je salue le gouvernement, mais moi quand j'ai vu le président, je voyais pas les ministres, je voyais pas les autres autorités qui étaient là. Quand j'ai vu le président, moi je voyais 12 villas que j'étais en train de construire dans ma tête. C'est-à-dire que j'avais des projets. C'est-à-dire, le jour où j'ai reçu le contrat comme ça, où je vois ces Congo Assistance qui envoient, Monsieur Just Ponga, voilà, nous avons besoin de vous pour participer, prendre part au gala de bienfaisance sous le haut patronage de la première dame, Madame Antoinette Sassou Nguesso, que je tiens à saluer. Maman, en tout cas, merci pour cette opportunité que vous m'avez donnée, vous m'avez accordée dans ma carrière. Et quand on m'écrit, on me dit ouais, il faut venir à Congo Assistance, donc voilà, il y aura un gala, il y aura le ministre, il aurait pu avoir le roi du Maroc, mais son représentant qui était là, etc. Et moi, dès qu'on m'a dit ça, j'ai regardé le mail, et dans ma tête, je me disais, waouh, qu'est-ce que j'ai construit dans ce pays, moi? C'est-à-dire, je faisais beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Je me suis vu en train de bâtir des entreprises, réduire le chômage, en train de... Voilà, c'était une opportunité. Et ça, il faut le dire, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que c'est toujours pas donné à tout le monde. Il y a des artistes aujourd'hui qui ont plus de buzz, comme on dit, qui ont plus de cotes, plus de popularité que moi. Il faut le dire qu'ils n'ont pas eu cette opportunité, qu'ils n'ont pas eu cette chance de s'asseoir avec le président de la République ou encore des chefs d'État d'un certain niveau. Et je tiens à saluer également l'amiral, vice-président Jean-Dominique Okemba. Merci papa, voilà, que j'ai rencontré également. Et les gens sont en train de se dire, oh c'est vrai, il ment, émission Sarabato. Ici c'est la vérité, rien que la vérité. On va vous donner les archives. Donc c'est pas donné à tous les artistes. Et c'est pour ça que on ne peut pas baisser les bras. Il faut continuer de travailler. Et il faut dire que le président, le chef d'État congolais, M. Denis Sassou Nguesso, n'est pas le premier président ou le seul président que j'ai rencontré dans ma carrière. J'ai également rencontré M. Paul Biya. D'accord. J'ai fait face aux représentants du roi du Maroc, ce qui revient à dire que c'était un président également, puisqu'il vient représenter le président en tant qu'homologue. Donc, et après, en ce qui concerne les ministres, des autorités ou des plus grands monsieur d'Afrique, oui, on en a rencontré pas mal. Dans la carrière, c'est très important. Si, si. Bon, c'est-à-dire que jour en nazalaki n'a qu'une idée et au sala carême. Ce côté on a monument de personnalité on a bien au sala carême te faut nalia. On sait sous carême na kataka carême na kataka ramadan na kataka mamwa na tout. Maintenant on comprend, nous te comprendre que t'es. Nous te comprendre que t'es. Autant moi, il y a des gens qui ont le droit de faire non. Parfois, moi, on a commentaire non. Artiste, entrepreneur. Mais on a entrepreneur, on a nini, ango. Je t'inviterai un de ces quatre. Oui, après moi, quelque part, un peu, au fin de spectacle, moi, photo, moi, il y a bien. Laura, moi, Violet Palace. Au fin de moi, tranquille, moi, on a la fin, je suis l'artiste. C'est pas grand chose. C'est vrai que lorsque tu ne peux pas encore faire des grandes choses, fais des petites choses avec grandeur. Vraiment. Et quand tu as d'office que le peu qu'on arrive à t'attribuer, reconnais ça pour qu'on te donne plus demain. Donc voilà, avec le peu que j'ai, je m'organise, je me débrouille. Il y a le solo moro, il y a ma solo kati. Il y a mon moment que c'est pas le bango ming ming ni misonde. Parce que bima va
Ma femme nous souvent me rattrape, me dit, au premier temps, Jakarta. Toi aussi, ça qui coule dans Mboko, il faut que ça m'emploie. Si voilà, nous interrompons, on est arrivé presque à la fin de notre entretien. Nous, on ira là-bas, on ira visiter. Pourquoi pas que le gars comme partenaire, on va nous autres réunions, il y a un peu pour des Zawana, il y a Vigon Chiché Zawana, et on prend le logo en entame là, c'est très important. Il y aura aussi des publicités à faire, c'est très important. Les gens, on évolue, on est arrivé presque à la fin. Il n'y a pas de souci, on évolue. Moi j'attends, après à un moment donné, applaudissez pas, c'est le spectacle et tout ça, ça commence. Il n'y a pas de souci. Je ne suis pas rancune. Je suis pas rancune. On n'est pas des rancuniers. On dit que la vérité, rien que la vérité, c'est très important. Les gens. Yes. Parce que ici au Congo. Un instant, je vais juste interrompre. Pour les fans qui n'ont pas d'abonnement, pardon, allez payer l'abonnement. Pour les fans qui n'ont pas de forfait internet, allez payer votre forfait internet. Parce que l'émission est baratagangote. Faut pas rater ça, ça va chauffer. Faut pas rater ça. Ça c'est vrai. Hein. Suivez. Connectez-vous massivement. Venez nombreux, commentez, donnez votre point de vue, critiquez s'il le faut, parce que les critiques, ça aide les gens à se reformer, à se refaire. C'est important. Donc, connectez-vous massivement. Et je tiens encore à dire merci à Garmi La Puissance pour cette émission. Merci. Il faut l'encourager, il faut beaucoup le soutenir. Donc, voilà. Vraiment, c'est que le gars là, il a raison. Hein? C'est que le gars là, non, sinon, moi, ça là, tu as vu à Abidjan là, tu as fait une mission comme ça là, tu as vu comment tout le monde t'écrit, tu as compris, non? Voilà. C'est là, il n'y a pas, on va Zougou, on va Graga, tu as vu, non? Voilà, c'est ça la même. Voilà. Il faut déjà full, voilà, c'est ça la même. C'est très important. Si. Les gens, vous disiez ici au Congo, est-ce que vous avez une association des comédiens ou des humoristes? Alors, si ça existe, j'en ai aucune idée. Voilà pourquoi je dis que il se passe beaucoup de choses. Il faut redresser le secteur culturel de notre pays. Il y a beaucoup de couacs. Vous avez vu, vous avez posé des questions qui sont très importantes. Et c'est des questions phares, il faut le dire, parce qu'on en a besoin. On a besoin et moi, j'ai besoin de vous donner des réponses à ces questions-là, à ces interrogations-là, pour que ça puisse édifier tout le monde. Ça peut être vrai ou faux, mais la vérité ne peut qu'être connue par la personne qui l'a dit. D'accord? Seul Dieu sait ce que nous pouvons dire à ce sujet-là. J'ai bien dit, et je le répète, que cette émission n'est pas une émission à titre politique, mais c'est la vérité, rien que la vérité. Alors, s'il y en a, aucune idée. Pourquoi aucune idée? C'est comme je vous ai dit, si nous, les artistes, la plupart des artistes, la majorité des artistes ne sont pas en affiliation avec le ministère de la Culture, comment on va avoir certaines informations? Comment on va le savoir? Aucune idée. Donc, cette réponse me pousse à me poser une question. Est-ce que demain, on peut retrouver un parlement juré? Bien sûr, pourquoi pas? Mais comment cela va se faire si entre vous, je me demande, est-ce qu'il y a la communication, malgré il n'y a pas l'association? Ça peut se faire. Il y a une communication. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je tiens à le dire que je fais partie de cette génération qui aujourd'hui a valorisé l'humour au Congo-Brazzaville. Et je cite Walfer Kaya, Juste Parfait, Aristote Kaya, Titus Cosmas et moi. Encore Titus Cosmas est un artiste humoriste qui a commencé un peu bien avant. D'accord? Mais la génération qui a valorisé l'humour au Congo, le stand-up au Congo, c'est Juste Parfait, c'est Walfer Kaya, c'est Just Punga, c'est Aristote Kaya. D'accord? Nous avons eu à créer, pas une association, mais un réseautage. C'est-à-dire que Juste Parfait aujourd'hui, il a un comédie club où il m'invite, je pars, j'ai un comédie club où je l'invite, j'invite d'autres humoristes. Pareil, pour Walfer Kaya, lorsqu'il quitte la France, il revient ici, il fait ses spectacles. J'ai présenté un de ses spectacles à l'Olympique Palace en tant que maître de cérémonie. Il faut le dire que c'est voilà quoi, c'est déjà une forte collaboration, c'est une forte cohésion. C'est l'amour de ce que nous exerçons, excepté l'association. Aujourd'hui, moi j'ai un comédie club où je fais jouer tous les nouveaux, c'est-à-dire la nouvelle génération du comique urbain qui est venue derrière nous, qui passe au Parlement du Rire actuellement, on les fait jouer. Et ces petits-là aussi, ces nouveaux-là aussi, créent eux des mouvements
des événements tels que la messe du rire, que je tiens à saluer, le menu du rire qui existe au centre culturel russe, à la maison russe. Donc voilà, c'est des événements concrets. Moi, j'ai eu un comedy club au 12 qui a fonctionné, j'ai fait venir des artistes de Kinshasa, j'ai fait jouer ceux d'ici plusieurs fois sur ce plateau-là, et j'ai pris quasiment tous les humoristes. J'ai fait également un comédie club, là je parle de comédie club, pas de spectacle, à l'Olympic Palace, où j'ai fait jouer pas mal d'humoristes, également des artistes, et j'ai collaboré aussi, je reviens sur cette question, avec Moscou de Paname de Assis. J'ai fait également, actuellement je suis sur un comédie club qui est basé en plein centre-ville de Brazzaville. Après la monarchie, sur Mandela, l'ex-diplomate, au 242 Tacos, là où demain ça va chauffer. Et c'est qui que j'ai invité? C'est toujours les jeunes stand-uppers ou d'autres collègues à moi, etc. Et c'est ça, en fait. C'est déjà une sorte d'association non verbalisée, non concrétisée. D'accord? On est capable de créer une grande association des artistes. Mais il nous faut le bon mécanisme, il nous faut un bon conducteur et un bon processus. Et pour avoir ce bon processus, il va falloir qu'on puisse avoir, bien évidemment, une sorte de règlement imposé par le ministère de la Culture pour que ça nous valorise, pour qu'on soit une association reconnue, pour qu'on soit une association de valeur, pour qu'on serve ce pays-là dans les normes. On ne crée pas une association pour créer une association. On ne crée pas une entreprise pour créer une entreprise. Donc voilà. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission avec la légende Just Punga, la légende. Parlons-nous de vos actualités avant de commencer l'émission. Alors, mes actualités. Décembre, ça se prépare. Avant décembre, donc il y a le 242 Tacos Comedy Street qui a repris. Donc c'est une scène, un comedy club dans un très beau cadre qui permet, c'est une scène d'humour qu'on a mis en place pour recevoir tout type d'artistes, c'est-à-dire d'artistes professionnels ou amateurs, parce que c'est une scène où les artistes passent à tour de rôle pour rôder leur spectacle devant un vrai public, pour rôder leur sketch. Donc ça permet à ces artistes-là de se vendre, de se créer des contacts, de découvrir si le travail qu'ils sont en train de faire il est bon ou pas face au public qu'on a. Donc c'est tout un réseautage qui est là, c'est très important. Et après ça, moi je reviens de Kinshasa, j'étais en train de prospecter un peu et en décembre il y a des projets qui arrivent, pourquoi pas. Là encore je ne dirai pas encore ce qui se prépare, donc c'est des surprises et pour terminer l'année en beauté, on est là en train de travailler. Donc, j'ai eu le temps de vous observer, le travail. Je sais pas, c'est mon avis. Ok, je le partage. Je suis pas non, moi également. J'ai eu un indice que Just Punga, parce qu'il est inspiré des Américains, qui dans ses sketchs souvent on retrouve des Marocains et du genre des filles en lui. Ah wallah, salam alaikum, c'est-à-dire wallah, je savais la question, wallah. C'est-à-dire, tu s'exprimes, wallah, tu poses des questions, les émissions, wallah, c'est toujours comme ça. Jamais tu as vu un journaliste, خويا والله معمر les questions, يهضروا في عربية مقود كاع. Oui, mais en fait, effectivement, pourquoi je fais ça? Pourquoi c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je reviens sur ça. J'ai dit tout à l'heure que si j'évolue seul, c'est parce que j'ai une identité que je me suis fait moi-même. Pourquoi on retrouve le Maghreb en général dans mes sketchs? Il faut savoir que Just Punga est parti du Congo à l'âge de entre 2 ans et 3 ans. Je suis parti du Congo Brazzaville, d'accord? Et je suis allé pour vivre en Algérie. Donc je suis allé dans un cadre diplomatique puisque mon père fut diplomate. Voilà, il était consul à l'ambassade du Congo en Algérie, ce qui fait que je suis parti très petit du Congo et j'ai grandi en Algérie. Je connais vraiment, c'est en grandissant que j'apprends à connaître mon pays, à m'intégrer. Et donc, du coup, je me suis intégré en Algérie. C'est ce qui fait que je puisse avoir ce côté comique-là, ce côté imitateur où j'imite les accents marocains, algériens, tunisiens, ou etc. Parce que j'ai eu cette intégration, j'ai grandi dans ce pays-là. Donc, j'ai grandi au Maghreb. Donc, c'est un peu ça. Et après, par là, la suite, je suis parti en France.
Donc voilà. Et après l'Algérie, je suis allé en France. Et en France, bien évidemment, que j'ai aussi une autre intégration qui fait que dans mes spectacles, on peut retrouver un côté où j'ai une facilité sur la tonalité, sur l'addiction dans mes spectacles où ça passe, tout le monde, voilà, c'est captif pour tout le monde. Et des incarnations de rôle que j'arrive à faire lorsque je fais une fille, c'est-à-dire non mais à un moment donné, non mais je te genre, et franchement, mais l'émission c'est trop de la balle quoi. Non mais je te genre, et Garmi la puissance, il m'a invité. Ah, c'est un truc de ouf Sabrina, et je te jure. Et on m'a dit ouais mais l'émission c'est quoi? À l'encontre de mes invités, et mais c'est un truc de malade les filles. Et je vous jure qu'il faut regarder l'émission. Donc du coup, c'est des incarnations de rôle où j'ai eu cette intégration par rapport à mon environnement, à là où j'ai grandi. C'est une intégration. Donc voilà pourquoi on les retrouve dans mes spectacles. Voilà. Aujourd'hui, si je vais à Kinshasa tel que j'ai l'habitude d'aller, je peux revenir. C'est-à-dire non, le bâton, on comprend. C'est-à-dire non, ça m'a tendance, on comprend comment bon, non, le bâton va mentir, on comprend non. Voilà, c'est-à-dire que chaque pays a sa réalité, a sa tonalité. Tu peux aller au Cameroun et puis tu reviens à l'émission. Bon. C'est-à-dire que quand tu fais un spectacle au Congo, tu vois, non, tu as tendance parfois à parler du Camerounais, mais tu parles des Camerounais, les Camerounais, mouf, ils wanda sur toi, tu comprends, non? Il y a la Coupe du Monde, on va jouer, puis qui vous a dit qu'on ne va pas gagner? Donc ce que, et toi, là, vous n'avez pas compris. Le match a commencé. Mouf, tu vois, non? Je wanda sur ça, tu vois, non? Donc voilà, c'est un peu ça. En gros, on peut retrouver beaucoup de choses dans mes spectacles, dans mes sketchs. C'est une intégration et je fais pas mal de choses. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien avec la légende Just Punga. C'était un réel plaisir pour moi de le recevoir sur ce jeu de plateau et c'est ce qui prouve qu'ici on fait le travail. On fait le travail. Voilà pourquoi quand on invite des grandes personnes, ils répondent facilement aux invitations. La légende, merci encore de m'avoir honoré aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Je sais que ce n'est pas pour une dernière fois. Merci à toi. On aura encore la chance de vous recevoir sur ce jeu de plateau. Alors de mon côté, permettez-moi de dire un grand merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Là, je vois Christina Pungi depuis le Sénégal, mon très cher frère Grace Ridelf depuis l'Afrique du Sud. Merci à vous qui nous suivez du Cameroun, de Bamako. Merci également à vous qui êtes au niveau de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et là, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Je dis encore un grand merci à vous tous qui nous suivez de partout. Merci également à vous tous qui nous suivez de partout. Là, je vois Marlon Assiré, le mal nécessaire, le trésor Rolf, Motalia Piment Latembe. Merci également à Esther Boulas. Merci beaucoup, leader Mopanji Namoni, Armel Ndongo Zidane, charismatique. Merci beaucoup à vous, Black Panther, le shooter puissant. Merci également à officier Brandon, Elena, Joël Talino, sans oublier Keita, Machine, Cosmos, le grand coiffeur. Voilà, Mopanji Namoni, le jeu le maître, le prince Rolly. Merci également à la Binonio Sobalandi Bisso. Et c'est encore moi, votre humble serviteur, Garmi la puissance, qui je suis, l'homme de nationalité africaine, de ethnie congolais. Facile à écouter, mais difficile à comprendre. Un légende. Yes. Je vais te laisser avec mon plateau pour passer vos salutations. Il n'y a pas de souci. Donc, ce qu'on va faire, ça va être très simple pour mes salutations. Je vais faire comme lui, c'est-à-dire ramenez-moi mon intercalaire où je vais citer les noms de tout le monde ici. Là. Non, mais c'est comme ça. Généralement, nous, en tant que Congolais, on a toujours ce côté où il faut moi les bangas. Je te jure, je vous assure. Tu vas en France, tu regardes la météo, le journal. On va parler du journal. Tu regardes le journal télévisé en France le 20h. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre journal télévisé. Aujourd'hui, en Haute-Normandie, nous allons constater un incendie et dans la banlieue parisienne, dans le 93 plus précisément, on a eu des émeutes, des jeunes de banlieue se sont attaqués. Ça passe. À la fin du journal, on vous dit merci. Au Congo-Brazzaville, journal de 20h, même à la fin, il y a des dédicaces. Donc, bienvenue dans le journal Yamboka, les lois, ça va sango et tout ça là. Pause. Non, salut, mon temps, la caméra, la régie. Non, franchement, je vous adore. Merci d'avoir suivi cette émission. Je tiens à remercier le très bon Dieu. Merci Dieu pour cette bénédiction. Merci pour tout.
toute cette opportunité, ce souffle de vie que tu me donnes pour continuer à persévérer dans ce que je fais. Je tiens à remercier JJB Barrel qui me soutient. Je tiens à remercier tous ceux qui sont avec moi, l'équipe de Massengo, tout le staff, Geoffrey Nzinga, le terrible banquier, grâce à Bongo, Rishi Tchike, l'ingénieur Tchike, les deux frères. Donc voilà, je tiens à saluer tout le monde, en tout cas Abel Nyombela. Donc voilà, merci à vous pour le soutien, merci à tous mes fans, à tous les téléspectateurs et aussi merci aux abonnés de cette belle émission. Dégage. Merci beaucoup. Il y a un monsieur qui m'a écrit, il fallait qu'on attende le mot Yasuka. Et ça vient. Oui, mais le Yasuka est simple. C'est-à-dire, j'étais à Kin. Je suis parti à Kinshasa. J'arrive, quand tu arrives au beach, il y a toujours ce problème d'immigration, contrôle d'immigration. Je tombe sur un douanier et c'était réel, véridique. Alors là, j'arrive au beach de Ngobila. J'arrive, on me demande mon carnet de vaccination. Je donne le carnet de vaccination. On me demande un passeport. Je sors le passeport. À un moment donné, le monsieur cherchait un prétexte. Il me dit, ouais, non, mais là, on comprend. C'est-à-dire que, on a mon identité, j'ai écouté. Le passeport, il est à jour. Le carnet de vaccination, il est à jour. Je ne vois pas où est le problème. Le monsieur cherchait un prétexte. Et donc, du coup, il me dit, il y a des motos qu'on compte. Tant on a mon passeport, il y a un normal. Mais ce qu'on dit, le carnet de vaccination, on l'a au moins, quand on bâtit le cachet, on n'a pas jeté, on n'a pas jassima. Il faut foutre un $10. Vous comprenez? Je vous assure. J'adore ça, c'est fou. Et je quitte Kinshasa, j'arrive chez moi ici à Brazzaville. Je rentre, qu'est-ce que j'adore mon pays. J'arrive ici et je vous assure, j'arrive au beach. Pareil, même procédure, carnet de passeport, je présente le passeport, carnet de vaccination, test PCR, je présente tout. À un moment donné, on me dit, oh, mais on cherchait aussi un prétexte. On me dit, mais pourquoi on constate que ton passeport, il est nouveau? Je dis, oui, mais c'est normal, c'est parce que je prends soin de mon passeport, je ne peux pas le froisser. Il me dit, oui, mais petit, tu comprends maintenant, comment se fait-il que yo na période où yo Longoli, ok, Kinshasa? Je dis, bah écoutez, c'est parce que je suis artiste et j'étais parti pour une production. Il dit, donc yo, pendant les périodes électorales, yo zo voyager. Donc ça veut dire que vous votez que non? Au foot à 20 000. J'adore mon pays, c'était magnifique. Et là, à la fin, tu vois, je dis, oui, écoutez, monsieur, écoutez, c'est trop, moi, j'ai fait que mon devoir. De toute façon, en tant que bon citoyen, en tant que bon Congolais, j'ai tendance à voter. Je voterai. D'ailleurs, j'ai voté avant de partir. Il dit, pas nous rassurer, si on a 20 000 ans dans mon bal monnaie, on a complété ma frère. Voilà, merci à vous. Merci la légende, merci encore infiniment. Yes. Là où ils sont partout, vraiment les Sengo. C'est un réel plaisir de nous avoir honorés. Pas de souci en tout cas. Je vous rappelle que nous tournons chaque jeudi comme aujourd'hui, jeudi 24 novembre et demain vendredi 25, le rendez-vous est déjà donné, on sera avec la légende. Bien sûr. Demain, j'oublie, demain, donc le 25 novembre 2022, on se retrouve tous au Tacos, 242 Tacos, à côté de la monarchie. Donc voilà, ex-diplomate, Sor Mandela, plein centre-ville de Brazzaville. Venez suivre votre comédie club. L'entrée, elle est gratuite. La consommation, elle est obligatoire, mais c'est juste 1000 francs la consommation. Donc du coup, à partir de là, à l'instant où je parle là, où ça peut-être moi qui maintenant il y a ten, ou ça chabana, oui, au téléspectacle non, ou coûter une moto, ou fout à parfois 25 000, 10 000 pendant mon arène avec événement, ma tikango gratuit, tu découvres des talents, tu t'ambiances et donc voilà, venez nombreux. On se retrouve là-bas à partir de 18 h. Ok, donc voilà. On se dit bye bye et à très bientôt. Big up. Beaucoup, merci.